Body scan ou scan corporel. Je vous propose de vous installer confortablement. Couchez-vous sur le dos, sur un tapis ou un matelas, à même le sol ou dans votre lit, dans un endroit suffisamment chaud et au calme. Vous pouvez aussi vous installer dans un fauteuil ou même sur une chaise si vous le souhaitez. Fermez doucement les yeux. Je vais vous proposer de prendre un moment pour vous connecter au mouvement engendré par votre respiration et les sensations présentes dans votre corps. Laissez-vous vraiment aller votre corps sur ce matelas ou sur le support sur lequel vous êtes couché et percevez un peu les points de contact de votre corps avec ce support. La tête avec le coussin si vous êtes installé sur un coussin, votre dos sur le matelas, vos hanches, vos fesses sur le matelas, peut-être vos cuisses, peut-être vos mollets, vos talons, vos bras de part et d'autre de votre corps, vos mains ouvertes ou fermées ou sur le côté. Prenez conscience de votre corps allongé là sur le matelas et laissez-vous aller à vous enfoncer d'autant plus dans ce support. Sur chaque expiration, laissez-vous aller sombrer un peu plus profondément dans votre matelas ou sur votre lit. Souvenez-vous de l'intention de cet exercice, son but n'est pas de se sentir différent, détendu ou calme. Cela peut se produire ou pas. Par contre, l'intention est de diriger votre attention, de maintenir votre attention pour ensuite déplacer votre attention sur des endroits que vous allez explorer dans votre corps. Et vous pourrez détecter les sensations qui s'y trouvent. Maintenant, je vous propose de porter votre attention sur les sensations physiques au niveau de votre ventre, en prenant conscience des sensations changeantes au niveau de votre paroi abdominale à chaque inspiration et à chaque expiration. Votre paroi abdominale qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Je suis conscient de l'inspiration, je suis conscient de mon expiration. Et voyez les sensations que cela provoque dans votre paroi abdominale. Prenez quelques instants pour inspirer et expirer en conscience. Je vais maintenant vous proposer de mettre votre attention dans le pouce de votre main droite. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans le pouce de votre main droite? Prenez un temps pour observer. Y a-t-il des sensations ou pas de sensations? Des sensations intérieures, des sensations extérieures? Toutes sortes de sensations physiques, de chaleur, de pétillement. Donc votre attention est maintenant dans le pouce de votre main droite et je vous propose de passer maintenant à l'index de votre main droite, de passer en revue chaque doigt de votre main droite. Quelles sensations sont dans l'index de la main droite? Observez, notez juste ce qui est, sans vouloir changer les choses. Et puis vous quitterez cet index pour aller dans votre majeur de la main droite. Quelles sensations se trouvent dans le majeur de la main droite? Et à la prochaine expire, vous pourrez passer à l'annulaire de votre main droite. Et peut-être sur le petit doigt de votre main droite. Je vous propose maintenant de prendre une attention à l'ensemble de vos doigts de la main droite. Vos doigts sont-ils écartés les uns des autres? Se touchent-ils? Sont-ils en contact avec des tissus, avec d'autres parties de votre corps, avec l'air ambiant? Percevez-vous des sensations particulières ou pas?
Et des doigts de votre main droite, vous pouvez maintenant observer le creux de votre main droite, la paume de la main droite. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans la paume de votre main droite? Et maintenant le dos de votre main droite. Y a-t-il des sensations de contact, de chaleur, de pétillement, de tension, de relâchement ou toute autre sorte de sensation ou pas de sensation? Et du dos de votre main droite, vous pouvez peut-être imaginer les os qui rejoignent tous les doigts avec la peau tendue par-dessus. Vous pouvez arriver à votre poignet droit, le poignet de votre main droite. Le poignet, cette articulation qui bouge beaucoup toute la journée. Quelles sont les sensations dans votre poignet droit? Et je vous rappelle bien sûr qu'il se peut très régulièrement que votre esprit parte ailleurs, soit attiré par autre chose ou soit parti dans le train de vos pensées, dans des associations d'idées, et que vous quittiez la conscience et l'attention que vous portez à votre main ou ailleurs où l'on est. Si c'est le cas, dites-vous que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec. C'est comme ça que votre esprit fonctionne. Votre travail dans le body scan est de, quand vous l'avez remarqué, félicitez-vous de l'avoir remarqué et ramenez avec douceur, calme mais avec fermeté, l'attention sur la partie de corps que je vais vous dire. En tout cas, ramenez l'attention là où vous voulez qu'elle soit. Nous étions dans le poignet de la main droite et nous allons prendre maintenant conscience des sensations qui se trouvent dans l'avant-bras droit. Comment est votre avant-bras droit? Quelles sensations y a-t-il dans votre avant-bras droit? Y a-t-il différentes sensations intérieures, extérieures, des sensations de contact ou d'autres sensations? À la prochaine expiration, vous pourrez quitter l'avant-bras droit pour vous retrouver dans le coude de votre main droite. Le coude, avec le creux du coude ou l'os pointu du coude à l'extérieur. Y a-t-il des sensations différentes dans ces deux parties de votre coude droit? Des sensations intérieures, des sensations extérieures, des sensations de contact, de température ou d'autres sensations? Nous sommes dans le coude de votre main droite, de votre bras droit, Et de votre coude droit, je vous propose de monter sur l'avant-bras droit. L'avant-bras droit avec les muscles biceps, triceps. Comment ça se sent là, dans votre avant-bras droit? Quelles sont les sensations particulières qui y sont? Portez une attention, une curiosité bienveillante et notez la qualité des sensations présentes dans le haut de cet avant-bras droit. Pour arriver à votre épaule droite, quelles sensations y a-t-il dans votre épaule droite? L'épaule peut être un endroit en contact avec le support ou pas. Je vous propose maintenant de porter votre attention dans votre aisselle droite. C'est comment dans votre aisselle droite? Un endroit qu'on n'a pas l'habitude d'observer. Y a-t-il des sensations particulières là, dans votre aisselle droite? Nous venons de porter notre attention sur tout le bras droit. Je vous propose maintenant de respirer dans votre bras droit. De votre narine, l'air qui entre et qui va jusqu'au bout de vos doigts, de votre main droite et qui remonte de votre main droite par le bras jusque vos narines. Respirez quelques fois dans votre bras droit et prenez conscience de votre bras droit en entier. Comment est-il? Je vous propose maintenant de prendre votre attention, d'aller mettre votre attention sur le côté droit de votre corps, les côtes thoraciques du côté droit, votre cage thoracique.
La cage thoracique, un endroit qui se soulève à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration. Y a-t-il des sensations particulières, peut-être des mouvements, des bruits que vous percevez, des choses que vous sentez là, dans la cage thoracique, dans votre côté droit? Et de votre cage thoracique, vous pouvez descendre dans le ventre du côté droit, votre taille droite, le ventre à droite. Quelles sont les sensations qui sont là, dans votre côté droit? Et vous pouvez maintenant descendre dans le bas-ventre du côté droit, votre hanche droite. Quelles sensations dans la hanche droite? Nous allons quitter le torse et le buste du côté droit pour aller mettre l'attention maintenant dans votre gros orteil droit, le gros orteil de votre pied droit. Quelles sont les sensations que vous pouvez percevoir dans votre gros orteil droit? Toutes sortes de sensations ou peut-être pas de sensations. Notez juste ce qui est là maintenant pour vous dans votre gros orteil droit. Et puis je vous propose de passer en revue chaque orteil. Votre deuxième orteil, les sensations dans le troisième orteil, dans le quatrième orteil, dans votre cinquième orteil. Et maintenant un temps pour prendre conscience de toutes les sensations dans vos orteils ensemble. Est-ce qu'ils se touchent? Y a-t-il des espaces? Percevez-vous des sensations extérieures particulières, de contact, ou le vent entre vos orteils, ou le tissu de vos chaussettes, ou peut-être toute autre chose? Et de vos orteils, je vous propose d'aller explorer maintenant la plante de votre pied droit. Quelles sensations se trouvent dans la plante de votre pied droit? Votre pied droit qui marche toute la journée, qui est toujours au sol. Y a-t-il des sensations particulières dans la plante du pied droit, dans le creux, la voûte plantaire, dans la boule que fait le début des orteils, et puis le petit creux, et puis les orteils? Qu'y a-t-il là dans votre plante de pied droit? Et puis peut-être le dos de votre pied droit, avec peut-être aussi les os qui relient chaque orteil au-dessus du pied, avec la peau par-dessus. Des sensations intérieures, des sensations extérieures. Et je vous propose maintenant de quitter le haut du pied pour arriver dans votre talon droit. Quelles sont les sensations dans le talon droit? Sans doute des sensations de contact avec le support. C'est un endroit où il y a un appui, sans doute une pression plus imposante que les autres endroits du corps, peut-être ou pas. Comment est votre talon? Et de votre talon, vos chevilles, vos malléoles. Nous venons d'observer votre pied. Je vous propose maintenant de monter sur l'avant-jambe droite. L'avant-jambe droite avec le mollet et le tibia et la peau qui recouvre cet os là au-dessus sur le tibia. C'est plus tendu peut-être que du côté du mollet ou pas. Votre mollet est sans doute en contact avec le matelas ou peut-être un coussin que vous avez mis sous vos genoux. Nous sommes dans le mollet droit. Et si votre esprit s'est parti, si votre esprit s'est égaré, si votre esprit est parti ailleurs, si peut-être vous vous êtes assoupi et que vous en prenez conscience, félicitez-vous surtout de l'avoir remarqué et ramenez l'attention avec douceur, bienveillance et fermeté là où vous voulez qu'elle soit. L'attention que vous portez est maintenant dans votre avant-jambe droite et nous allons passer au genou droit. Quelles sont les sensations dans votre genou droit, le creux du genou, votre rotule, l'extérieur du genou, l'intérieur, peut-être en contact avec un support ou peut-être un creux, là, un espace vide où de l'air peut passer ou autre chose. Des sensations différentes, toutes sortes de sensations. Et de votre genou droit, je vous propose de monter sur votre cuisse droite.
Observez les sensations dans votre cuisse droite. Les 4 faces, pourrait-on dire, de votre cuisse droite, le haut de votre cuisse, l'arrière de votre cuisse, les côtés de votre cuisse, des endroits en contact avec d'autres parties de votre corps, ou peut-être des endroits en contact avec le support, ou avec des vêtements, ou avec votre bras et votre main, ou pas. Nous sommes donc dans la cuisse droite, des sensations intérieures, extérieures. Et de la cuisse droite, nous arrivons à la fesse droite. Nous sommes maintenant à la fesse droite. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans votre fesse droite? Les fesses, là aussi, un endroit très en contact avec le support, avec peut-être des pressions, des tensions plus importantes, une sensation peut-être de poids plus important, de densité, de pression ou autre chose, des sensations de chaleur peut-être ou pas. Nous venons de prendre attention à toute la jambe droite. Je vous propose maintenant, comme nous l'avons fait pour votre bras droit, de respirer dans votre jambe droite, d'amener votre souffle avec l'air qui entre par votre nez et d'amener ce souffle jusqu'au bout de votre gros orteil droit, descendre dans tout le corps jusqu'au bout de votre jambe, au bout de l'orteil droit, et l'air remonte de cet orteil droit, remonte toute la jambe, tout le côté droit et ressort par vos narines. Plusieurs fois, je vous propose de respirer dans toute votre jambe droite et amener le souffle et en extraire, dirait-on, le souffle. Nous venons d'observer tout votre côté droit. Peut-être pouvez-vous prendre un temps pour percevoir votre côté droit du corps tout entier. Comment est la partie droite de votre corps maintenant? Quelles sont les perceptions qui y sont dans votre côté droit tout entier? Peut-être pourrez-vous percevoir des différences avec votre côté gauche, ou pas. Peut-être des sensations différentes, d'être peut-être plus allongé, plus dense, ou plus légère, ou plus vaporeux, ou plus dense, plus froid, plus chaud. Toutes sortes de sensations différentes, des sensations intérieures et extérieures, des perceptions différentes. Nous venons d'observer le côté droit de votre corps. Je vous propose maintenant de laisser le côté droit de votre corps dans l'ombre et d'aller mettre la lumière de votre focus attentionnel dans votre pouce de la main gauche. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans le pouce de votre main gauche? Des sensations intérieures, extérieures, rappelez-vous toutes sortes de sensations différentes, picotement, chaleur, froid, tension, contact. Quelles sont les sensations dans le pouce de votre main gauche? Et du pouce de votre main gauche, vous pouvez porter votre attention dans l'index de votre main gauche et passer en revue chaque doigt. L'index de votre main gauche, quelles sont les sensations? Le majeur de votre main gauche, l'annulaire de votre main gauche, peut-être y a-t-il une bague que vous pouvez percevoir ou pas à l'annulaire de votre main gauche, et puis l'auriculaire gauche, et puis les doigts en ensemble. Peut-être y a-t-il des espaces, des doigts attachés ensemble, des espaces entre eux ou pas, des sensations de contact avec un vêtement, avec une autre partie du corps. Et des doigts de votre main droite, je vous propose de venir observer maintenant la paume de votre main gauche. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans votre paume de main gauche? Comment est votre paume de main? Tournée vers l'intérieur, vers l'extérieur? Pouvez-vous l'apercevoir? Ressentir certaines sensations?
Et de la paume de la main gauche, je vous propose de venir observer maintenant le dessus de votre main gauche, la peau de votre dessus de main, avec peut-être la perception de vos os qui relient les doigts à votre poignet. Et du dos de votre main gauche, vous pouvez venir observer alors là maintenant votre poignet gauche. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans ce poignet gauche? Des sensations intérieures, des sensations extérieures, plein de sortes de sensations différentes, ou peut-être pas de sensations. Observez juste, tiens, il n'y a pas de sensation là, ou tiens, il y a ça comme sensation. Pour ceux qui seraient partis dans le train de leurs pensées ou qui seraient partis dans le sommeil, et qu'ils prennent conscience là maintenant, qu'ils se réveillent et qu'ils sortent et qu'ils prennent conscience de leur embarquer dans le train des pensées, eh bien félicitez-vous. Dites-vous bien que ce n'est pas un échec, ce n'est pas une erreur, votre esprit va faire ça sans arrêt. Et votre travail, c'est de vous féliciter, de le remarquer, que vous êtes encore parti et encore et de encore et encore ramener votre attention là où vous voulez qu'elle soit, c'est-à-dire dans la main gauche. Quelles sont les sensations dans la main gauche? Et de la main gauche, je vous propose de venir observer les sensations qui se trouvent dans l'avant-bras gauche. Les os de votre avant-bras gauche, la peau, les muscles, des sensations particulières, un positionnement de cet avant-bras, des sensations de contact, des sensations intérieures. Et de votre avant-bras gauche, à la prochaine expire, vous pourrez passer au coude de votre bras gauche. Quelles sont les sensations dans le creux du coude ou à l'extérieur de votre coude, avec l'os pointu de l'extérieur du coude et le creux intérieur? Des sensations particulières, différentes dans ces deux espaces de votre coude, ou une sensation globale du coude. Et à la prochaine expiration, vous passerez du coude au haut du bras gauche, le haut du bras avec les muscles, les biceps, les triceps. Quelles sont les sensations dans ce haut du bras gauche? Des sensations de contact, des sensations de chaleur, de pression, de tension peut-être. Et de l'avant-bras, là, le haut du bras gauche, je vous propose maintenant d'aller observer votre épaule gauche. Que se passe-t-il dans votre épaule gauche? Est-elle en contact avec le support ou pas? Y a-t-il des sensations particulières dans l'épaule gauche? Nous sommes dans l'épaule gauche et de l'épaule gauche, nous allons venir observer sous votre aisselle gauche. Quelles sont les sensations là dans l'aisselle gauche, sous l'aisselle gauche? Un endroit bien abrité où on ne prend pas souvent conscience des perceptions qui peuvent y être et des sensations corporelles qui peuvent y être. Observez un peu votre aisselle gauche. Nous venons donc d'observer tout notre bras gauche et je vous propose de prendre plusieurs inspirations-expirations et d'aller respirer dans tout votre bras gauche. L'air qui entre par vos narines et visualisez que cet air va jusqu'au bout de vos doigts et remonte. Et prenez conscience de votre bras gauche en entier. À chaque inspiration et à chaque expiration dans ce bras. Amenez-y votre souffle. Après avoir observé ce bras gauche, je vous propose d'observer votre cage thoracique du côté gauche. Y a-t-il des sensations particulières dans votre cage thoracique à gauche, avec les côtes qui se soulèvent à l'inspire, les côtes qui s'abaissent à l'expire? Peut-être y a-t-il des perceptions de mouvement, peut-être percevez-vous vos poumons ou votre cœur qui bat. Percevez-vous des mouvements ou autres sensations dans les côtes du côté gauche? Et vous pouvez maintenant descendre dans le ventre du côté gauche, votre taille à gauche, votre ventre à gauche. Y a-t-il des bruits, des mouvements, des sensations différentes? Et de votre ventre à gauche, je vous propose d'observer maintenant la hanche, votre bassin et la hanche gauche.
Quelles sont les sensations de votre bassin et de votre hanche gauche, dans le bas-ventre à gauche? Nous venons d'observer votre torse, votre buste du côté gauche. Et je vous propose maintenant de quitter cette zone pour aller mettre votre attention dans votre gros orteil gauche. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans votre gros orteil gauche? Y a-t-il des sensations ou pas de sensations? Et puis de passer en revue chaque orteil de votre pied gauche. Le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième, le cinquième orteil, la plante de votre pied gauche, avec la voûte plantaire, la boule entre la voûte plantaire et le creux des orteils, du début des orteils, toute votre plante de pied gauche, des sensations de contact avec des chaussettes ou peut-être un drap ou la couverture, ou d'autres sensations intérieures. Et de la plante du pied gauche, je vous propose de venir observer le dessus de votre pied gauche. Quelles sont les sensations au-dessus de votre pied gauche? Percevez-vous votre peau tendue sur tous les os qui relient chaque orteil à votre haut du pied? Et du haut du pied, je vous propose de mettre votre attention dans votre talon gauche. Le talon sans doute en contact avec plus de pression sur le support sur lequel vous êtes enfoncé, ou des sensations, perceptions d'enfoncement ou de chaleur, de froideur, des picotements, peut-être des sensations même de brûlure, peut-être légères ou pas. Nous venons d'observer le pied avec le talon et puis il y a aussi les chevilles et les malléoles à gauche. Et pour ceux qui sont partis, si vous partez 10 fois, 20 fois, 100 fois, ce n'est pas grave. C'est pas un échec, c'est pas une erreur. Le travail est de 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Prendre conscience que vous êtes parti, vous féliciter de l'avoir remarqué, ramener votre attention là où vous voulez qu'elle soit, maintenir votre attention là où vous voulez qu'elle soit, et puis changer votre attention sur un autre endroit où vous voulez aller. Nous sommes maintenant dans le pied gauche et nous allons alors maintenant aller observer l'avant-jambe gauche, votre mollet gauche, le tibia gauche, la peau tendue sur le tibia gauche. Quelles sont les sensations dans le tibia, dans cette avant-jambe gauche? Des sensations intérieures, extérieures. Et à la prochaine expiration, vous pourrez aller mettre votre attention dans votre genou gauche. Les sensations dans le genou gauche, dans le creux du genou ou sous la rotule, dans le genou gauche. Et du genou gauche, vous pouvez monter dans votre cuisse gauche. Observez un peu les 4 faces de votre cuisse gauche. Face interne, face externe, face antérieure, postérieure. Des sensations de contact ou des sensations intérieures ou extérieures et ou extérieures. Vous pouvez maintenant mettre votre attention de votre cuisse gauche, allez mettre votre attention dans votre fesse gauche. Les fesses, encore un endroit de contact plus soutenu, avec peut-être une tension, une pression, une compression peut-être plus importante de votre fesse gauche avec le support sur lequel vous êtes. Percevez un peu les sensations dans votre fesse gauche. Nous venons maintenant d'observer toute votre jambe gauche et je vous propose, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de respirer, d'aller mettre le souffle dans toute votre jambe. Inspirez de votre narine jusqu'au bout de votre gros orteil du pied gauche. Et quittez le souffle, ramenez le souffle de ce gros orteil du pied gauche tout le long de votre jambe, de votre côté gauche jusqu'à votre narine gauche. Respirez dans toute cette jambe. Prenez conscience de tout votre côté gauche. Tout le côté gauche que nous venons d'éclairer par notre attention.
Et peut-être prenez conscience de votre côté gauche en entier. Comment est votre côté gauche? Là, posé sur le support. Et peut-être aussi comparer, voyez un peu s'il y a des différences, des perceptions, des sensations différentes de votre côté gauche de votre corps à votre côté droit de votre corps. Je vous propose maintenant de remettre votre attention dans vos fesses, dans votre bassin, pour arriver dans le bas de votre dos. Nous n'avons pas encore exploré le dos. Nous allons maintenant mettre notre attention dans le bas du dos. Quelles sont les sensations qui se trouvent dans le bas du dos, sur les flancs, à gauche, à droite, les vertèbres, au centre? Quelles sont les sensations dans le bas de votre dos? Et puis je vous propose de monter dans le milieu du dos. Peut-être est-ce un endroit de contact, contrairement au bas du dos qui est peut-être en creux, qui n'avait peut-être pas de contact avec le support, ou bien qui en avait, selon nos morphologies. Le milieu du dos, et puis peut-être remonter vers le haut du dos, les omoplates. Là aussi un endroit qui est bien souvent porteur de tensions plus importantes, de lourdeur, de nos tracas que nous portons sur le dos. Quelles sont les perceptions que vous avez là, dans le haut de votre dos, dans vos omoplates? Dans le haut du dos, avec les épaules, sont-elles à plat sur le support, comme vos omoplates, ou peut-être surélevées et pas en contact avec votre support? C'est comment dans le haut de votre dos? Pour arriver jusque dans votre nuque. Et là, vous pouvez prendre un moment pour percevoir votre dos en entier posé là, sur le matelas. Percevez votre dos posé sur le support, sur le matelas sur lequel vous êtes allongé. Et quand vous aurez exploré, pris conscience de votre dos, vous pourrez quitter votre dos à la prochaine expire et aller vous poster, j'allais dire, mettre votre attention sur le haut de votre nuque et puis sur l'arrière de la tête qui est aussi posé sur un support où il y a des sensations d'appui, de pression, peut-être de lourdeur, de poids, léger ou lourd. L'endroit de contact de votre tête avec le support. Et puis continuez cette exploration avec le cuir chevelu, tout le haut de votre crâne. Quelles sont les sensations dans votre corps cuir chevelu, dans le haut de la tête? Percevez-vous l'air? Percevez-vous vos cheveux? Percevez-vous des sensations particulières sur le haut de votre crâne? Des chatouillements peut-être? Et du haut du crâne, je vous propose de venir observer votre front. Notre attention est maintenant sur le front. Comment est le front? Plissé, lisse, tendu, détendu. Percevez-vous des sensations extérieures avec peut-être vos cheveux, peut-être le vent, l'air qu'il y a autour de vous? Et puis je vous propose de quitter votre front pour venir observer vos sourcils. Du creux de votre début d'arête du nez, votre sourcil gauche et votre sourcil droit, vos deux sourcils qui partent de part et d'autre. Mettez dans votre attention dans vos sourcils, des deux côtés de votre visage. Et des sourcils, vous pouvez descendre et observer votre œil. La cage de l'œil à droite et la cage de l'œil à gauche. L'œil à l'intérieur de votre orbite. La paupière d'un côté et de l'autre côté. Les cils. Vos paupières et vos cils. Comment sont-ils? Entrouvert, fermé, les cils se touchent-ils ou pas?
Percevez-vous peut-être de l'humidité avec les yeux et les larmes dans les yeux? Pouvez-vous peut-être visualiser vos yeux dans vos orbites, à gauche et à droite? Et puis l'arête de votre nez, comme un toboggan, comme une pente, comme une petite montagne entre vos deux yeux, jusqu'au bout du nez. Et de là, de part et d'autre, les flancs de chaque côté de votre nez, avec les joues. Observez un côté puis l'autre. Par exemple, votre joue droite. Quelles sont les sensations dans votre joue droite? Vous pouvez observer les sensations dans votre joue droite, du flanc de votre nez du côté droit jusqu'à votre oreille droite. Et peut-être aussi prendre conscience du pavillon de votre oreille droite. Quelles sont les sensations qui peuvent y être là? Y a-t-il des sensations ou pas dans votre oreille droite? Pour ceux qui reviendraient, qui seraient partis dans le train de leurs pensées ou qui se seraient endormis et qui l'auraient remarqué et qui se seraient félicités, ils pourraient revenir avec bienveillance, calme, douceur, mais avec fermeté, au niveau de la joue droite, tout le côté droit de la joue jusque l'oreille du côté droit. Et puis faire cette même observation, mais du côté gauche. L'arête du nez du côté gauche, la joue gauche. Quelles sont les sensations dans la joue, sur la joue, à gauche? Et puis jusqu'à la tempe gauche et l'oreille gauche. Le pavillon de l'oreille, des sensations particulières ou pas. Des sensations extérieures ou intérieures, des bruits peut-être. Quelles sont les sensations qui sont là, dans le côté gauche du visage? Pour revenir après, au niveau de la base de votre nez avec les narines. La narine gauche, la narine droite. Les deux narines, vous pouvez peut-être percevoir l'air plus frais qui entre à chaque inspiration et l'air plus chaud qui sort à chaque expiration. Quelles sont les sensations qui se trouvent là, au niveau de vos narines? Vos narines et puis votre lèvre supérieure. Quelles sont les sensations au niveau de votre lèvre supérieure? Et puis votre bouche, la lèvre inférieure. Les sensations sur vos lèvres. Sont-elles entr'ouvertes, fermées, se touchent-elles? Et puis je vous propose de prendre un temps pour observer l'intérieur de votre bouche. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bouche? Quelles sont les sensations? Des sensations d'humidité, de chaleur, de contact avec la langue et les dents et les mâchoires. Quelles sont les sensations dans votre bouche? Prenez un temps pour noter ces sensations et quand vous avez fait le tour de votre bouche, revenez à vos lèvres et à vos mâchoires. Sont-elles serrées l'une contre l'autre? Sont-elles entr'ouvertes? Vos dents se touchent-elles ou pas? Et de vos lèvres, vous pourrez observer maintenant votre menton, votre mâchoire inférieure, la peau sur vos mâchoires inférieures, votre menton et puis votre cou. Quelles sont les sensations dans le cou? Le cou est-il à nu avec l'air ambiant ou est-il couvert par un vêtement ou une couverture? Y a-t-il des sensations particulières? Et puis prendre un temps pour observer votre expression du visage. Quelle est votre expression faciale? Pouvez-vous visualiser là à l'intérieur de vous-même quelles sont les expressions de votre visage? Nous venons d'observer le visage, nous allons maintenant descendre au niveau des clavicules. Quelles sont les sensations qui sont là? Nous retrouvons la cage thoracique qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et je vous propose de revenir maintenant au niveau de votre ventre.
Votre ventre qui se soulève à chaque inspiration et s'abaisse à chaque expiration, tout comme votre cage thoracique, qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Reprenez conscience des mouvements de votre respiration dans le ventre. Et peut-être vous pouvez maintenant prendre conscience de votre corps en entier que vous venez d'observer, étape après étape, partie du corps après partie du corps. Votre corps en entier, posé là sur le support. Comment est votre corps ? Peut-être y a-t-il des endroits de tension plus douloureuse ou de points de contact plus denses. Peut-être avez-vous dû bouger pendant l'exercice ou pas. Et prenez là juste l'attention de votre corps en entier posé là. Et quand ce sera pour le moment pour vous, chacun comme vous le sentez, vous pourrez tout doucement, avec bienveillance et beaucoup de douceur, réouvrir les yeux ou peut-être d'abord commencer à bouger les parties de votre corps, les doigts, les orteils, les bras, les jambes, pour revenir parmi nous. Mais prenez bien votre temps, étirez-vous, roulez-vous peut-être sur le côté pour vous réasseoir. Ne faites aucun mouvement brusque, faites les choses très en douceur. Nous venons de faire un body scan de 40 minutes.